Il était une fois, dans un village sénégalais appelé Soria, vivait une fille nommée Amina. Amina a perdu sa mère alors qu'elle était encore bébé à cause des complications liées à l'accouchement. Le père d'Amina, Modou, s'est remarié quand Amina avait 3 ans avec Nafi. Nafi était une femme très belle, avec un magnifique sourire. Amina était très heureuse car maintenant elle a une petite sœur. Elle voulait tout faire pour la rendre heureuse. Mais Nafi lui frappait constamment et lui rappelait à chaque fois qu'elle n'avait pas de mère. Amina pleurait et tout rapportait à son père. Mais Modou n'avait aucun pouvoir car Nafi a pris le dessus sur lui. Maintenant, c'est elle qui dirige la maison. Les années passèrent, jour pour jour. Les filles ont maintenant grandi jusqu'à devenir de belles jeunes femmes. Nafi a tout fait pour que Amina soit la servante de la maison. Amina fait tous les corvées. Qu'il s'agisse d'aller au ruisseau pour chercher de l'eau, ou d'aller à la ferme pour chercher du bois de chauffage, tandis que Astou restait à la maison sans rien faire, profiter de toutes les friandises. Modou éprouve des regrets. Il regrette d'avoir épousé Nafi à cause de son comportement avec Amina. Modou n'en pouvait plus. Il a développé rapidement des maladies à cause de la souffrance et des regrets qu'il éprouve constamment. Ces maladies ont finalement causé sa mort. Amina, laissée seule dans ce monde froid et cruel. Ni père, ni mère à qui confier ses douleurs. Le prince du royaume Soria était parti à l'étranger pour ses études depuis 15 ans maintenant. Il est temps qu'il retourne à son village et trouve une femme à épouser conformément à la coutume de Soria. Le bras droit du roi, Mamadou, était chargé de sélectionner 6 jeunes filles pour les présenter au prince. Mamadou sélectionna Amina Astou et 4 autres jeunes filles du village. Après être sélectionnée, Nafi appela Amina pour qu'elle se remette à ses corvées. Alors que toutes les filles sélectionnées ainsi que sa fille commencèrent toutes à se préparer pour être plus belles, espérant que le prince les choisisse. Nafi commence à soigner la peau d'Astou pour qu'elle devienne la plus belle de toutes les filles sélectionnées. Elle acheta différents produits de soins de visage et veille à ce que Astou les applique chaque jour. La peau d'Astou devienne aussi éclatante qu'un miroir et fraîche comme du lait. Amina a reçu plus de corvées et tâches ménagères. Interdit de prendre un bain tous les jours pour qu'elle paraisse sale, malade et non présentable devant le prince, afin qu'elle soit immédiatement exclue dès son arrivée au palais. Salah était informée de ce que faisait Nafi à Amina. Elle leur dit « Mère et fille, ce que vous faites à Amina est totalement incorrect. Le monde est un cercle vicieux. L'avenir de cette fille vous est inconnu et il pourrait être plus brillant que celui de votre fille. S'il vous plaît,
Faites demi-tour de ce mauvais traitement avant qu'il ne soit trop tard. » « Dieu m'en garde, » répondit Nafi. « L'avenir de ma fille est assuré, et Astou ne sera jamais à sa hauteur. » Astou dit à Salah, « Il est évident que tu ne veux que du mal, va-t'en maintenant. » « Oh, » répondit Salah, « que la terre, les arbres et tout ce qui nous entoure m'en soient témoins, que je vous ai averti. » Il restait qu'1 jour pour que les femmes choisies se présentent au palais. Amina est enthousiaste et content car maintenant, elle n'aura plus à travailler pour sa tante Nafi pendant 3 mois. Elle pourra maintenant manger de la bonne nourriture et aura droit à un bain tous les jours. Maintenant, elle sera loin de sa tante qui la torture tous les jours. Assise entre 4 murs, elle fit une prière et dit, avec des larmes qui coulant sur ses joues, « Seigneur, je confie toutes les femmes enceintes entre tes mains. Permets aux femmes enceintes d'accoucher sans perdre la vie, afin qu'elles puissent protéger et veiller sur leurs enfants. Seigneur, fais à ce qu'aucun enfant ne soit comme moi, Amina, qui travaille du matin au soir sans nourriture, sans avoir droit à un bain quotidien, pas d'amis, pas de vêtements, ni chaussures, ni mère, seule et froid dans ce monde. Seigneur, demain je déménage au palais, je mets ma vie entre tes mains, que ta volonté soit faite. » Le jour arriva. Astou est en train de ranger ses vêtements sur sa valise. Elle n'a rien laissé. Parfum, crème, soins de visage, et a rangé tous ses beaux vêtements. Tandis que Amina n'a ni beaux vêtements à emporter, ni parfum pour sentir bon. En fait, Amina n'a même pas de valise. Elle décida alors de se rendre au palais avec le seul vêtement qu'elle portait tous les jours, car le plus important en ce moment, c'était de s'éloigner de la maison. Mais dès qu'elle sortit pour rejoindre Astou, sa tante Nafi lui empêche de sortir et lui ordonna de rentrer à l'intérieur. « Mais pourquoi ?» répliqua Amina. Pour la première fois, Amina ose questionner ses ordres. Nafi lui donne une gifle très violente. « Alors tu veux aller me dénoncer pour leur dire que je te fais travailler du matin au soir sans nourriture, que tu prennes un bain 1 fois par 2 jours et que tu ne portes qu'une seule robe tous les jours, pour leur faire croire que je ne m'occupe pas de toi. Oh, c'est ce que tu veux. Sorcière, rentre à l'intérieur. » Amina dit, « Mère, s'il te plaît. » Nafi répondit, « Je ne suis pas ta mère. » La tante Nafi se tourna vers sa fille Astou et lui dit, « Si quelqu'un au palais te demande, Amina dis-leur simplement qu'elle a dit que le roi, le prince, toute la royaume peuvent aller en enfer et qu'elle n'est pas intéressée. » Astou prit ensuite ses valises et se rendit au palais. L'espoir de quitter la maison que Amina nourrissait fut anéanti. Amina ne voulait que d'en finir et rejoindre sa mère dans la tombe. Soudain, Salah apparaît et leur demande ce que se passait.
Rien ne se passe, madame. Rentrez chez vous. Salah demanda à Amina pourquoi elle était encore à la maison sans être habillée pour aller rejoindre les filles au palais. Amina trouva le courage de tout raconter à Salah. Comment sa tante l'a traitée, que sa tante l'a interdit de partir au palais, et comment elle la faisait travailler du matin au soir sans nourriture, sans bain, et qu'elle n'avait qu'un seul vêtement à porter tous les jours. Femme, où est ta conscience? Tu étais censée être un pilier de soutien, un guide et une mère pour cette jeune femme à qui la vie n'a pas été favorable. Mais tu as décidé d'être son pire cauchemar. Comment réussis-tu dormir la nuit, femme, en sachant que tu vis sous le même toit, avec quelqu'un qui n'a pas mangé ni pris un bain? Comment fais-tu Nafi, l'enfant de ta semblable? Au même moment, Amina était tellement désespérée qu'elle dit à Salah « S'il vous plaît, madame, comment puis-je mourir maintenant parce que je ne peux pas continuer à vivre dans ce monde misérable? Ne dis plus jamais cela, ma fille. Tu es un enfant du destin et ton destin n'est pas entre les mains de cette femme. Et peu importe ce que Nafi et Astou ont pensé faire, tu dois accomplir ton destin, car ton destin est entre tes mains, et Dieu va te guider. » Elle se tourna ensuite vers Mariam et dit « Si tu ne la laisses pas partir immédiatement, j'irai personnellement te dénoncer au roi, et je raconterai tout ce que tu fais subir à cette pauvre fille, et comment tu l'as empêchée de venir au palais. Et Astou, ta fille, sera expulsée, et vous serez toutes deux sévèrement punies. » Nafi n'avait plus d'autre option que de laisser Amina rejoindre les autres jeunes filles au palais. Elle s'assura qu'Amina prenait un bain complet et lui donna quelques vêtements de sa fille. Amina était très heureuse et reconnaissante et se rendit au palais. En arrivant au palais, la porte était fermée et Amina frappa doucement à la porte. Le gardien ouvrit la porte et la questionna. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, dit-elle. Ma belle-mère a essayé de m'empêcher. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu est intervenu pour moi. » Le gardien dit « Attendez un instant, parce que le roi a déjà rencontré les autres invités, et s'il vous voit plus tard parmi eux, je serai sévèrement puni. Donnez-moi juste quelques secondes pour en discuter avec lui. » Le gardien alla voir le roi et dit « Votre Majesté, il y a une jeune fille à la porte. Elle dit que sa belle-mère l'a retardée. » Le roi dit « On m'a dit que les filles ne sont pas complètes. Vous pouvez donc la laisser entrer. » Le gardien revint voir Amina dehors et dit « Tu as beaucoup de chance. Le roi a ordonné que tu rejoignes les autres invités. » Amina était reconnaissant à Dieu, au moins d'être sauvée des problèmes avec sa belle-mère. Le roi avait ordonné que les filles soient 2 par chambre. Amina fut donc placée avec Sokna. Elle était si heureuse de trouver enfin un foyer en dehors de l'enfer d'où elle vient. Une réunion fut organisée pour que les filles se présentent aux servants du palais, et Astou commença, suivi de Sokna, Kumba, Balia, Kadia et enfin Amina. Le roi installa en cachette des caméras dans leurs chambres et à des endroits difficiles à repérer. Une semaine passa. Elles se comportent bien et n'ont pas encore fait de vagues. Cependant, leur vrai visage ne va pas tarder à se révéler. Dès la 3e semaine. Lors de leur routine matinale, Amina réussit brillamment car elle était habituée à travailler seule. Astou si jalouse qu'elle décida de mettre en place un plan pour qu'Amina soit expulsée du palais. De son côté, Amina évitait Astou,
et obéissait à toutes les instructions car elle ne voulait pas retourner chez sa tante Nafi. Elle reste occupée et concentrée sur les tâches qu'on leur confie. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle se retrouvait parfois à la cuisine pour aider les servants à cuisiner et à faire la vaisselle. Elle se sentait tellement détendue et à l'aise avec les servantes que les gens l'aimaient et l'appréciaient. Elle allait même jusqu'à vouloir être employée comme une servante du palais, dès que les 2 mois seraient écoulés. Une des filles, Balia, se montrait turbulente au palais et revendiquait une position qu'elle n'avait pas atteinte, tandis que Kadia couchait avec certains des gardes du palais et finit par tomber enceinte, ce qui entraîna son expulsion du palais. La mère d'Astou, Nafi, prépara une petite bouteille mystérieuse qu'elle envoya en cachette au palais le jour du retour du prince, avec une note écrite disant que Amina doit boire et frotter ses mains avec le liquide. Amina le frotta sur sa main, entra et salua le prince en disant « Bonjour, mon prince ». Le prince fut immédiatement envoûté et perdit tout sens de la décence. Le même charme mystérieux fit que toutes les jeunes filles commencèrent à faire des bêtises et à avoir des comportements bizarres, sauf Amina, qui n'était en compétition avec personne. Hawa était tellement contente que le charme ait fonctionné et commença automatiquement à se comporter comme la reine de Soria, donnant des instructions aux servantes et aux gardes avec le soutien total du prince. Amina et le chef des gardes du palais devinrent si proches qu'elle lui raconta l'histoire de la vie qu'elle traverse. Elle voyait comment les autres filles se comportaient et comment tout était devenu une compétition de guerre pour eux. Et elle discuta avec le chef des gardes du palais de son désir de rencontrer le roi pour lui dire qu'elle souhaitait se retirer volontairement et voulait aussi lui redemander au roi d'être employée au palais. Le jour de la réunion arriva et tous les villageois étaient rassemblés au palais pour assister à la cérémonie de sélection de la future reine de Soria. Sokna et Astou étaient tellement magnifiques dans leurs somptueuses robes de princesse. Mais Amina portait une simple jupe et un haut que Mère Salah lui avait donné, car pour ce qui importait le plus, c'était d'assister à la cérémonie. Le roi prit la parole, s'adressa au peuple de Soria et dit « Nous sommes tous au courant que certaines des filles que Mamadou avait sélectionnées ont été expulsées du palais. En effet, 3 ont été expulsées et les 3 autres filles, à savoir Amina, Astou et Sokna, sont arrivées en finale. Bien que le prince ait choisi Astou comme celle qu'il souhaite épouser. Mais la coutume du village de Soria exige que le prince doit le déclarer en présence de tous les villageois. Et tous les villageois répondirent « C'est vrai, votre majesté ». Le roi continue. Comme nous le savons tous, le prince de Soria s'était rendu à l'étranger alors qu'il n'avait que 6 ans après la mort d'essai de sa mère. Et je sais que depuis son retour au palais, la plupart d'entre vous ne l'ont pas vu. Et je sais aussi que la plupart d'entre vous ne peuvent même pas le reconnaître s'ils croisaient son chemin dans la rue. Alors, cher peuple, permettez-moi de vous présenter le prince de Soria. Les villageois commencent à applaudir et il dit « Voici Moussa, le prince de ce royaume ». Tout le monde fut choqué. Le chef des gardes du palais était en réalité le prince déguisé en chef des gardes. Astou s'est évanoui et sa mère, Nafi, resta sans voix. Moussa le prince, le soi-disant chef des gardes du palais, salua à son peuple et leur raconta comment son père, le roi, avait élaboré un plan et combien son plan a été utile, car le plan lui avait offert le meilleur cadeau que tout homme puisse demander. Le prince Moussa dit alors
Mon peuple, la future reine de ce royaume, n'est autre qu'Amina. Amina n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer, alors elle resta là, muette, sans bouger. Elle était juste sans voix. Et soudain, des larmes coulèrent de ses yeux. Le prince Moussa alla à sa rencontre, essuya ses larmes et demanda aux gardes d'apporter la robe royale qu'il eût fait confectionner pour elle. Cela restait un rêve pour Amina, car elle ne croyait pas que le Seigneur n'allait pas intervenir pour elle, que sa situation ne pouvait jamais évoluer. Elle porta la robe et était si ravissante. Nafi et Astou avaient tellement honte qu'elles étaient incapables d'assister à la scène. Amina l'orpheline couronnait future reine de Soria. Des mois passèrent et Astou découvrit qu'elle était enceinte du soi-disant prince qu'elle avait envoûté au palais, pour découvrir ensuite que le roi l'avait embauchée quelque part et l'avait donné de l'argent. Elle porta la grossesse à terme et devint mère célibataire. Si vous avez aimé l'histoire d'Amina, abonnez-vous et activez la cloche, car publions une histoire chaque 3 jours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette vidéo.